il y a eu un combat, un terrible combat spirituel, jeudi soir, en faveur de la fille d'une sœur en Christ ici à Houston, qui a été attaquée par une sœur en Christ, fausse sœur en Christ qui était sorcière depuis des années. Et j'en parlerai un tout petit peu. Donc, il y a eu un combat spirituel, une fausse sœur en Christ avec qui cette femme priait, avec qui cette femme était intime. Mais la fille, la sœur en Christ en question, allait perdre sa fille, tourmentée par la sorcellerie. Et c'est une sœur en Christ avec qui cette sœur en Christ priait, une fausse sœur en Christ sorcière. L'enfant était tourmenté depuis 2 ans, plus de 2 ans même, voyant chaque fois la soi-disant sœur en Christ dans ses rêves, comment la sœur en Christ veut l'initier à la sorcellerie. Et la fille de cette sœur en Christ a été délivrée. C'est pour ça que ma voix est un peu cassée. C'était un combat terrible. Elle avait des maux de tête. Elle avait un nuage dans sa tête depuis des mois, 2 ans, 3 ans, peut-être plus. Et instantanément, Dieu l'a délivrée. J'ai pris autorité. Je ne sais pas si j'ai déjà crié dans ma vie comme j'ai crié ce jour-là. J'ai pris autorité sur ces démons. Et cette sœur en Christ qui habitait la fille de notre bien-aimée sœur, ici à Houston, elle est sortie de son corps avec les démons. Et ça m'amène aujourd'hui à mettre l'accent sur quelque chose. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la vie des uns et des autres. La sorcellerie est en œuvre. J'avais fait une émission sur la délivrance contre la sorcellerie et les démons. Une émission, j'ai un enseignement d'une heure. Alors qu'on suit cet enseignement, ma voix est toujours un peu cassée. Je suis obligé d'avoir un ton haut perché. C'était terrible le combat. On a vu la délivrance instantanée. J'en parlerai. J'entrerai dans les détails. J'entrerai dans les détails dans quelques instants. C'est pour vous encourager, mes frères et sœurs, en disant que nous avons la victoire sur les sorciers. Nous avons la victoire. Même les sorciers qui s'infiltrent parmi nous. Nous avons la victoire. Nous avons l'autorité. Ce n'est pas moi, seul Georges, qui a cette puissance. Donc, il ne faut pas qu'il soit inondé par les appels après. On dit que Georges, on donne aussi pour ma fille, on donne aussi pour mon fils. Comme ce fut le cas de la fille de cette sœur en Christ, ici à Houston, avec nous, qui prie avec nous ici à Houston. Donc, alors, il y a cette sœur en Christ qui prie avec nous ici à Houston, qui a sa fille, une adolescente, très timide. Je termine pas avec cette histoire. Très timide, mais des enfants, très intelligente, que je connais très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle avait des expériences spirituelles qu'elle avait cachées à sa mère. Elle n'a pas dit ça à sa mère. Elle avait caché à ses parents ces expériences qu'elle avait. Même ses frères et sœurs n'avaient aucune expérience. Son père, par le passé, avait adopté, le père de cette fille avait adopté une petite fille. Il avait adopté une petite fille. Il a pris cette petite fille comme étant sa fille. Et plus tard, ils ont eu d'autres enfants. Mais il s'avérait que la petite fille qu'on a adoptée est venue dans la famille d'accueil avec la sorcellerie. Et pour faire une longue histoire très courte, ils ont été obligés de se séparer de la fille qu'ils ont adoptée. Mais quand ils ont séparé la fille qu'ils ont adoptée, la fille avait déjà laissé les semences de la sorcellerie dans la famille. La preuve est qu'un jour, la maman, ses sœurs, s'est rendu compte que le petit chiot qu'ils avaient faisait des gestes sexuels, des gestes d'accouplement. Des gestes d'accouplement. Et elle a demandé, mais pourquoi le chien se comporte bizarrement comme cela? L'enfant, la fille et les autres frères expliquent que c'est l'enfant, c'est l'autre, c'est l'enfant qui a adopté, qui a été adopté, qui nous a montré comment on peut s'accoupler avec un chien. Écoutez très bien cette histoire. Donc, ça c'est il y a des années. Je vous donne le témoin de cette sœur en Christ. Et
Elle me pourra témoigner le moment venu, si c'est la volonté de Dieu qu'elle témoigne. Donc, on s'est séparés de cette... donc, ça s'est passé. Alors, toute cette en Christ cherche vraiment Dieu. Elle s'est trouvée... Il s'est trouvé qu'elle priait ici à Houston avec une jeune femme. Quand vous voyez cette jeune femme, vous la prenez comme un ange. Elle est tellement calme, elle est tellement... Mais en réalité, c'est un démon. Alors, qu'est-ce qui se passe? La fillette, la gamine, l'adolescente, pour qui nous avons prié, depuis les années, personne ne savait. Sa maman ne savait pas. La sorcière qui se faisait pour en Christ venait dans le rêve la nuit avec la fille que le mari, le Seigneur en Christ avait adoptée. Il venait dans le rêve toutes les nuits. Elle a dit qu'il n'y avait presque pas de nuit où il ne venait pas. Mais pourquoi tu n'as pas dit ça à la maman? L'explication qu'on a, c'est parce que je ne comprends pas. Je me disais que... Et la fille s'est mise à être détruite, à boire en cachette, à boire la drogue en cachette. Parce qu'on lui montrait tous ces gens-là. Cette soi-disant seule en Christ venait la nuit. Les deux venaient. C'est-à-dire que la fille qui était adoptée, et on a été obligé de chanter cette fille. Parce qu'elle venait être... Enfin, c'est pas qu'on a chanté, elle-même elle est partie. Parce que les prières, la pression était justement pour qu'elle-même elle est partie. Et étant partie, qu'est-ce qui se passe? Des années plus tard, avec l'incident du chien, donc il y a l'esprit de bestialité, de zoophilie qui était déjà entré. Et cette fille adoptée continuait à posséder à distance la jeune fille pour qui on a prié. Continue à posséder à distance. Et la raison pour laquelle de ce témoignage, faisons attention avec qui nous prions. Et il y a une chose aussi qu'elle a révélée. C'est ça, qu'est-ce qu'il y avait acheté des garnitures? Écoutez très bien. Vous achetez des garnitures et vous, enfants qui m'écoutez, que ce soit vous qui êtes ici, que ce soit vous, les enfants qui m'écoutez, ne prenez jamais quelque chose d'un tonton, d'une tante, même si c'est en Christ, dit à votre mère. Écoutez-moi très bien, enfants. Et vous allez répéter ce que je viens de dire à vos enfants, mais j'aimerais qu'ils écoutent ça de ma propre bouche. Moi, Georges, enfant, toi qui m'écoutes, on te donne un bonbon à l'école, ne prends pas. On te donne un goûter à l'école, ne prends pas. Va avec un goûter. Si tes parents n'ont pas pu te donner le goûter, ne mange pas. Ne mange rien à l'école. Maintenant, si un tonton, même dans la propre famille, te donne un habit, un caleçon, et la question que je pose à la soeur, et la soeur ne savait pas, la soeur ne savait pas. La fille lui dit que maman, justement, je vois maintenant clair, justement, elle a été délivrée. Je vois maintenant clair. Une fois, elle m'a apporté les protège-slips, les garnitures. Attends, ça vous pouvez donner les garnitures à l'enfant de Toury. Donc, c'était les portes d'entrée. La sœur en Christ dit qu'elle achetait même les habits, elle achetait les choses, et ces choses ont été brûlées, justement. Ça a été brûlé. Elle a bien fait de brûler cela. Comment ça donne? Vous, parents, je vous en supplie, et surtout les enfants qui m'écoutaient, une tantine qui prie dans l'assemblée, d'abord une seule en Christ qui donne les choses aux enfants, elle ne va donner par derrière. Elle va venir voir les parents dire que, ah, voilà, j'ai fait des courses, je suis pensé à vos enfants, voilà. Mais tu n'appelles pas l'enfant derrière, et l'enfant est resté avec ça. Cette jeune fille, c'est une adolescente aujourd'hui, mais ça s'est passé il y a plusieurs années. Elle est restée avec les garnitures dans ses placards, les protèges Philippe. Tu sais quoi les protèges Philippe? Incroyable. Donc, vous voyez où il y a eu la porte d'entrée. Et tous les soirs, la fille adoptive du mari de cette sœur, qui était partie, venait toutes les nuits tourmenter la sœur. Voulait l'initier à la sorcellerie. Là, poussée à être lesbienne. Donc, quand vous voyez votre enfant, garçon qui commence à s'intéresser aux autres garçons comme lui, quand vous voyez votre fille lesbienne commence à s'intéresser
aux lesbiennes comme aux autres filles comme elles. Vous voyez vos enfants commencent à se droguer, commencer. Un enfant était calme, bizarrement, il était têtu, vous ne le comprenez même pas. C'est pour cela qu'on a fait cette prière aujourd'hui. De combat. Ça prend l'autorité. Commencez. Et cette sœur dont je vous parle, c'est une sœur de prière. L'autorité, elle a commencé, et Dieu lui a révélé cela. Et elle entre dans la chambre de sa fille, dans sa maison, la maison de cette sœur-là. Il n'y a pas de musique infâme, il n'y a rien d'infâme. Elle entre dans la chambre, sa fille a les écouteurs. Dieu lui a inspiré. Qu'est-ce que tu as fait d'écouter? La musique de mort. Donc, cette sœur en Christ, soi-disant sorcière, et cette fille adoptive, l'amenait à suivre la musique de mort, la musique d'invocation, la musique de mort. Quand elle a tout maté, elle dit à sa mère, maman, je ne dormais pas depuis 2-3 ans. Je ne faisais plus l'école. J'avais l'impression qu'il y avait quelque chose en moi. Un nuage, j'étais dans un monde parallèle. Aujourd'hui, on parle par exemple d'autiste. L'autisme, c'est un démon. Si vous avez un enfant autiste, il est dans cette bulle, comme la bulle où la sœur en Christ, la jeune sœur en Christ qui est justement derrière moi, derrière la caméra, là où elle est assise là, se trouve dans une bulle. Alors, c'est ce que je vous l'ai dit par là. Parents chrétiens, surtout vous les mamans et les papas chrétiens, faites attention. Et je reprends encore, vous, les enfants, une cantine dans l'église, comme l'église de Paris ou bien peut-être l'église du Cameroun, je ne sais pas quoi. Une cantine où un tonton vous donne quelque chose par derrière, ne prenez pas ça, veut dire que c'est mauvais. Est-ce que tu me comprends, mon enfant? Vous qui me suivez, vos enfants, quand je dis je parle des enfants. Est-ce que vous m'écoutez? Un cantine te donne quelque chose, refuse. Si tu ne donnes pas, si tu donnes ça derrière les parents, ça veut dire que le tonton est méchant, la cantine est méchante. Il y a aussi une chose, et c'est ça que je vous explique. L'enfant allait même passer le week-end chez la sorcière, c'est la Christ. Parce que, comment? Oh, frère, sœur, que ce soit frère en Christ là, à un moment, ça peut développer la paranoïa, on ne se fait plus confiance, mais il faut être prudent. Quand on dit sœur en Christ, frère en Christ, les enfants allaient passer le week-end chez cette sorcière. Parce qu'il y avait la confiance. Cette sœur en Christ était tellement intime avec cette sorcière. Elle lisait tous les secrets. Elle se partageait des cadeaux. Mais le jour où elle a mis la garniture, elle ne savait pas que cette sorcière avait donné les garnitures à sa fille. Et les poutets slip. Incroyable, les poutets slip. À la fin de tuerie. Donc, pour faire bref, pendant 2 ans, la petite a souffert. Elle est dans son monde à elle. Alors, voir vous pouvez croire qu'elle est autiste. Mais elle était pas autiste. Intelligente. Pendant des années, 2 ou 3 ans, presque toutes les nuits, les deux se présentaient là. Imaginez-vous, elle dit que c'est pendant 4 ans. Pendant combien de temps? Combien? Oh, depuis 10 ans. 10 ans, donc je corrige. Donc sa mère corrige. Depuis 10 ans. Donc moi je dis même 4 ans, c'est pas 4 ans. Depuis 10 ans. 10 ans depuis qu'elle est petite. Jour après, nuit après nuit. Elle voit l'apôtre en Christ. 10 ans. Moi j'avais compris 4 ans. Combien de vous corrigez, on me dit que c'est 10 ans. 10 ans. Nuit après nuit, nuit après nuit. Tu viens pendant 10 ans. Vous l'avez amené l'enfant de Dieu dans la conflit avec toi. Et cette soi-disant, elle a Houston. Donc, vous qui cherchez les assemblées là, faites attention aux assemblées où vous allez. Il y a une seule qui m'appelait, me dit que vraiment, je suis dans une assemblée, il y a certains qui m'encouragent de me marier avec un homme divorcé. Il y a d'autres qui me disent que c'est une mauvaise chose dans le péché. Tu es dans une assemblée où il y a quelques-unes des personnes qui te disent de se marier avec un homme divorcé. Fuis cette assemblée, un homme divorcé, fuis cette assemblée. Donc, elle a souffert, jusqu'à ce que Dieu a révélé à
la maman va dans la chambre, là, toujours s'enfermer. Elle s'enferme toujours dans la chambre. Et si vous avez un enfant qui vous a... On a appris beaucoup de choses avec cette histoire-là. Si vous avez un enfant qui est toujours enfermé dans la chambre, posez-vous la question, pourquoi l'enfant s'enferme toujours dans la chambre? Pourquoi l'enfant s'enferme dans la chambre? Pourquoi? Comme je l'ai toujours dit, ayons les yeux sur nos enfants. Ici, dans cette maison où je vous parle, vous avez l'intimité. Quand vous prenez votre bain, quand vous vous changez, c'est là où vous avez l'intimité. À longueur de journée, toutes les portes sont ouvertes. Il n'y a pas de question que tu t'enfermes dans la chambre. Il n'y a pas de question. Et c'est comme cela. Donc, si vous avez déjà, si c'est des petits caractères, pour voir comment un enfant peut prendre l'enfant également. Si vous voyez un enfant qui s'enferme dans la chambre, il ne veut pas être à côté des autres. Donc, la maman souffrait par rapport à ça. La maman se dit que je suis en train de perdre ma fille. Je suis en train de perdre ma fille. Et c'est le jour où elle est entrée dans la chambre de la fille. Qu'est-ce que tu as aux oreilles? Pourtant, sa fille a toujours les écouteurs aux oreilles. Mais toujours là, Dieu l'a expliqué. Qu'est-ce que tu as aux oreilles? La fille s'est mise à pleurer. Ah, maman, je ne veux pas que tu écoutes ça, maman. Je ne veux pas, tu seras traumatisée, je ne veux pas que tu écoutes. Elle, la maman prend cela. Les chansons d'invocation de mort, où la mort dit, la chanson dit, je ne peux pas prononcer ça. La parole, l'esprit de mort dit, je viens en toi, je viens en toi, je viens en toi, je veux. Terrible. Les esprits de mort, les chansons. À quel point c'est dans les chansons? Dans une maison où la sœur en Christ prie Dieu. Et cette sœur en Christ est tellement zélée. Et c'est ainsi que la fille finalement s'est confessée. Quand la fille s'est confessée, quand la fille s'est confessée, la maman a appelé au secours. Elle m'a exposé tout ce qui se passe. J'ai démarré la voiture. C'est pour ça que je vous disais, la voiture n'était même pas sur le point de s'arrêter que je sautais déjà de la voiture. L'histoire m'a choqué. Parce que c'est une fille que je connais, intelligente, jolie petite fille. Maintenant, elle pense aux hommes. Elle pense à tout ce qui est négatif. Et comme cela ne suffisait pas, c'est une soi-disant scientiste qui est derrière, avec l'enfant adopté par le père, qui était parti de la maison. Dès que je suis arrivé, j'ai trouvé nous quelques cantiques. On a commencé à chanter. On a commencé à chanter. Et comme je vous ai dit, j'ai pris autorité. On a levé l'enfant. L'enfant commence à dire, comme, je sens comment mon cœur palpite. Mon cœur, c'est comme s'il veut s'arracher, il veut sauter. J'ai pris autorité, exactement comme on a fait aujourd'hui. Pendant 10 ans, jusqu'à jeudi soir, elle avait un nuage comme une cloche qui était... C'est comme si elle était dans un casque. La bulle a explosé. Elle a dit que depuis des années, elle sent maintenant sa vie. Elle sent elle-même. Elle a été délivrée. Et quand vous voyez cet enfant, la mère disait, quand je la voyais, je la voyais mourante. Je vois mort vivant. Aujourd'hui, elle est différente. Parce que toutes les nuits. Maintenant, depuis qu'on a prié, est-ce qu'elle a encore vu les personnes qu'elle voyait presque tous les jours? Elle dit non. Comparé 10 ans. Tout qui venait. Et Satan se présentait aussi. Satan était présent. L'enfant dit que Satan était présent. On lui disait que tu seras grande, tu seras influente, tu as fait les choses, on va t'utiliser. Et cette fois, l'âme en Christ est présente. Donc, comme il disait à Bertrand, on a eu une conversation hier, je disais à Bertrand que n'appelons personne en Christ. Le mot, c'est pas seulement à Bertrand, et à nous tous, faisons attention. Le mot frère en Christ, c'est devenu banal. Nous nous réunissons par Internet. Je vous fais confiance parce que je sais que beaucoup parmi vous cherchent Dieu. Mais si physiquement, les gens n'arrivent pas à se connaître, c'est en Christ. Cette sorcière qui à Houston était tellement attachée, selon ce que la sœur en Christ raconte, il
passent le temps au téléphone. Quand ils vont au travail, elles peuvent faire 2 heures en route. Elles sont au téléphone. Jusqu'à ce que son mari se plaigne, même que vous faites quoi au téléphone tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça veut dire à quoi? Elles étaient comme des sœurs. Alors que l'autre qui a donné la nourriture à l'enfant, à l'insu de la mère, voulait tuer. Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cela? Faisons attention. L'histoire que les enfants vont passer les vacances sur le tonton. Il y a quelqu'un qui dit, j'ai un problème. Je ne reçois plus, je n'entends plus votre voix. Est-ce que vous m'entendez? C'est Sowini, bienvenue, qui dit qu'il n'entend pas. Essaie de déconnecter, de reconnecter. Vous voyez? Faisons tellement attention. L'histoire que les parents, écoutez-moi, parents chrétiens, nous ici à la maison, confortez-moi, l'histoire que les enfants vont sur le tonton, même au Cameroun, quand nous sommes partis là, nos enfants sont nos sacs à dos. L'histoire que l'enfant va passer le week-end chez le tonton, chez la tantine, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Faites attention. Beaucoup d'enfants ont été violés. Et des fois, les enfants ne parlent pas. C'est plus tard que l'enfant parle, tu ne sais pas que l'enfant, le garçon a été sodomisé, que la fille a été violée par un tonton, par un seul en Christ. Faites attention. C'est un peu délicat que tu as dit, c'est que tu as dit, parce que ça peut développer la paranoïa. Ah, mais on est paranoïaque. Non. Mais soyons prudents. Soyons honnêtes. Dis, frère, moi, l'histoire que les enfants vont venir dormir avec les enfants le week-end, moi, je ne connais pas ça. Gardez vos enfants. Dieu vous a prêté vos enfants pour que vous les éleviez. Nos enfants ne nous appartiennent pas. Nos enfants appartiennent à Dieu. Dieu nous a prêtés. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Prenons-en bon soin. Ayons le discernement. Menons pas l'histoire. Ensemble, je vous en supplie. Comment la connexion avec la jeune adolescente est arrivée? C'est parce qu'il y avait l'histoire d'abord commençant du chien, la fille adoptée, et les sorciers se mettent toujours ensemble la nuit. Quand ils veulent te détruire ensemble. C'est pour ça que cette fille adoptée qui était partie de la maison, et cette force de la crise qui est sorcière, traumatisait l'enfant toute la nuit. C'est à cause des prières de la mère. La bonne nouvelle, c'est que, parents chrétiens, quand vous priez pour vos enfants, vous combattez pour eux. Est-ce que vous comprenez? Que ce soit l'assurance. Donc, l'histoire, je termine par un conseil, parce que quand j'ai suivi cette histoire-là, c'est une petite qu'il faut beaucoup suivre. Je lui ai dit maintenant, ce qui te reste à faire, toi-même tu dois accepter, ne crois plus à cause de ta mère, crois maintenant à cause de toi-même. C'est ce que je lui disais, tu ne crois plus à cause de ta mère, tu crois pas à cause de tes parents, tu crois à cause de toi-même. Ce que Dieu a fait pour toi. Mais, parents chrétiens, l'histoire que les enfants vont dormir le week-end chez une seule en Christ, chez moi, c'est un big no-no. Big no-no comme les Américains disent. C'est un grand non. Ah, tu ne fais pas confiance. Non, il n'y a pas question de vous faire confiance. Je ne fais même pas confiance à moi-même. Vous l'appelez le verset qu'on a vu, lequel l'homme est tortueux. Donc tu veux que je te fasse confiance, même ma propre chair. Moi, je ne fais pas confiance à ma propre chair. Je fais confiance à Dieu. Et tu fais que. Donc, il y a des frères qui vont dire, mais frère, tu ne fais pas confiance. Tu es trop, non, non. Même à moi, Georges, ma chair, là. Votre frère, je ne fais pas confiance dans ma chair. Donc, c'est à toi que je vais faire confiance. Non. Je fais confiance à qui? À Jésus-Christ. Et à qui? À Dieu son Père. Gardez vos enfants. Protégez-les. L'histoire que les enfants vont en vacances. L'histoire que vous envoyez les enfants dans notre pays en vacances. Ils vont au village. Les enfants vont au village, allez avec vos enfants. Et même au village, là, dormez dans une même chambre avec vos enfants. J'ai donc le témoignage des enfants qui ont été violés pendant les vacances. Et c'est un propre cousin qui viole l'enfant. Faisons attention. Gardons nos enfants soigneusement. Dieu les a gardés. L'histoire que l'enfant va voyager dans notre pays. Oh, je vais envoyer les enfants. Il faut vraiment que Dieu m'ait montré, lui-même m'a montré qui est l'état de ce frère ou cette sœur. Non. Vous voyez, mon enfant allait partir dans. Non. Il faut que Dieu lui-même
Donc, faisons attention, mes frères et sœurs. Je vais terminer par là. Dieu nous a fait grâce aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous imaginer la grâce que Dieu nous a faite. Et on pourra prendre les témoignages dimanche prochain. Et nous rendons grâce à Dieu. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.